Qu'est-ce que vous reprochez à Pavard? C'est l'homme du match hier. Oui, oui, c'est justement pour ça. C'est pas facile aujourd'hui de montrer les carences de Pavard après ce magnifique but, après ce retour en équipe de France, après des mois d'incertitude, de manque de confiance. Il a perdu confiance, ça se voit. Après, j'entends le débat qui commence à venir. Pavard a-t-il retrouvé une place de titulaire? Sincèrement, je ne le crois pas. Je ne suis pas sûr que Koundé ce soit mieux. Moi, il y a un gros souci pour moi aujourd'hui en équipe de France au poste d'arrière droit. Mais me dire sur le match qu'a fait Pavard hier, il a retrouvé sa place titulaire, je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'il y a encore énormément de carences. On sent qu'il n'a pas retrouvé confiance. J'en ai assez que chaque fois qu'il touche un ballon de son défenseur central, c'est son premier contrôle. Au lieu d'être face au jeu, vers l'avant, c'est toujours vers l'arrière. Voilà, c'est toujours vers la priorité, ça doit être de jouer vers l'avant. S'il n'y a pas d'option vers l'avant, eh bien, il faut jouer vers l'arrière. Il y a zéro combinaison dans les couloirs avec Colomani. Alors, tu me diras, ils jouent jamais ensemble. Ça explique peut-être cela. Mais je trouve qu'il ne propose pas suffisamment. Je trouve qu'il est frileux. Je trouve qu'il est fébrile dans ses centres. J'ai l'impression que son pied il tremble quand il y a un bon centre à donner. Voilà, je trouve que c'est insuffisant. Il n'y a jamais de changement de rythme. Il n'y a jamais de vitesse. Il ne prend jamais un ballon. Chaque fois qu'il touche un ballon, il le touche arrêté. Jamais c'est dans la course, jamais c'est amener son ballon pour proposer quelque chose. Il n'y a pas de dépassement de fonction, il n'y en a aucun, surtout quand tu n'as pas d'adversaire direct. Voilà, je le trouve encore d'une fébrilité, alors assez effrayante et assez inquiétante pour lui, parce que ce garçon, c'est quand même assez paradoxal avec le Bayern de Munich, il est très bon. Il est très très bon, mais c'est vrai qu'en équipe de France, il y a une espèce de blocage. J'espère que ce but va lui permettre de retrouver cette confiance qu'il a totalement perdue. Mais je trouve que c'est une nouvelle fois largement insuffisant. Heureusement qu'il a marqué ce but, parce que défensivement, je préfère Koundé, et offensivement, les deux, pour moi, ils ont autant de carences l'un que l'autre. Donc pour moi, Pavard n'a absolument pas retrouvé une place de titulaire hier soir, malgré son but magnifique. Eh bien, écoutons son avocat, Maître Roten. Oui, non, après, c'est vrai que c'est étonnant de tomber sur Pavard sur le match d'hier. Mais pour revenir un peu à ce que disait Monsieur Dugarry, Maître Dugarry, je trouve qu'on est toujours très dur en France avec Benjamin Pavard. En effet, et c'est pas d'aujourd'hui que ça, et le fait qu'il ait passé une Coupe du Monde sur le banc, qu'il ait perdu sa place de titulaire au tout début de la Coupe du Monde, que ça s'est mal passé dans le groupe et avec Didier Deschamps par la suite. Mais bien avant, même quand il était titulaire indiscutable, de toute façon, il y a toujours eu des choses où on avait l'impression de regarder Pavard plus que les autres et de le critiquer plus que les autres. Moi, j'en veux, et on en parle souvent, j'en veux en équipe de France parce que je ne vais même pas parler de la carrière de Benjamin Pavard en club, elle est exemplaire. Quand tu, et Maître Dugarry sait de quoi je parle, quand tu joues à l'étranger dans des grands clubs et que il fait une carrière remarquable. que tu es titulaire indiscutable, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il donne beaucoup de satisfaction. Et c'est quand même incroyable qu'il y ait autant d'écart entre ce que l'image qu'ils peuvent avoir les gens en Allemagne et l'image que la plupart des gens en France ont sur Benjamin Pavard. Puisque tu le défends, Jérôme, qu'est-ce que tu aimes, toi, chez Pavard? Qu'est-ce que tu trouves qui fait qu'il est meilleur qu'un autre? Moi, je trouve que offensivement, en effet, il y a des carences. Et à l'image, j'ai pas hésité à le critiquer hier. Quand tu joues arrière droit en équipe de France, que tu as la possibilité de mettre un bon centre, au moins sur 3 ou 4 ballons, il faut que le ballon il arrive. Et c'est trop inconstant de ce côté-là. Donc on est d'accord que... Et tu trouves que défensivement, ça va mieux? Défensivement, il est mieux à 3 et il le montre au Bayern, par exemple. Et très souvent, quand ils ont joué à 4, le Bayern aussi, c'est vrai qu'ils jouaient à 4, mais quasiment à 3, parce que tu avais Alphonso Davies qui était très offensif de l'autre côté, et souvent, il basculait à 3 défenseurs. Ouais. Il se retrouvait un peu plus axial. Et je le trouve très performant quand il est comme ça. Et c'est pour ça qu'il s'inscrit dans la durée au Bayern Munich. Mais bon sang de bonsoir. Quand tu es l'entraîneur de l'équipe de France, que ça fait 10 ans que tu es à la tête de la sélection, que ça fait pratiquement 6 ans que Pavard est en sélection, à peu près. 2018. 6-7 ans. Quand même, tu connais les qualités du joueur. Aujourd'hui, est-ce que hier, c'est lui rendre service de le mettre dans ces conditions-là? Comme Koundé, c'est la même chose. Parce que je trouve qu'on voit
plus de lacunes que de points positifs. Ils sont pas à leur avantage. Le match de Koundé contre les Pays-Bas, c'est Koundé qui a joué. Le match était flamboyant, c'était spectaculaire, il y a eu 4 buts, fantastiques. Mais si tu retiens la performance d'un joueur moyenne, voire moyenne moins, ben tu mets Koundé. C'est pas normal. Dans une équipe qui a gagné 4-0, qui joue arrière droit, ce n'est pas normal. Et ça aurait été Pavard, ça aurait été la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut le regarder différemment. Je trouve qu'il a des qualités quand même de bon défenseur et qu'il n'est pas toujours mis en avant correctement par Didier Deschamps. Voilà, et il ne joue pas à son poste. Hein. Ça, lui, il le dit. Hein. C'est un central. Voilà. Le problème, c'est les consignes que t'envoie le sélectionneur aussi. Je ne sais pas exactement quelles consignes il donne à Benjamin Pavard, mais si, au début du match d'hier, il dit « Benjamin, tu vas m'animer côté droit », ah là, tu t'es trompé de personne. Dans ces cas-là, il faut prendre Klose. Parce que même Koundé va se retrouver en difficulté, et on l'a vu quand il est rentré. Donc Klose, moi, j'ai jamais compris sa disparition donc, comme ça, aussi rapide. Un conseil, arrêtez en France avec la fixette Pavard. C'est un excellent défenseur. Il arrive pas par hasard comme ça, titulaire au Bayern Munich, sous prétexte qu'il est français et qu'il est adoré en Allemagne. Non, il a des grandes qualités. Laissons notre juge trancher. Renaud, donc au 32-16. T'es plutôt du côté de Jérôme ou de Dugas? Jérôme dit des choses intéressantes, mais je pense que c'est comme Christophe Dugarry qui remporte le procès. Tu trouves aussi qu'il a trop de lacunes, Pavard? Moi, je le trouve pas transcendant. Là, vous venez de rappeler que ça fait déjà 6 ans qu'il est en équipe de France. Moi, en 6 ans, j'ai pas le sentiment qu'il soit devenu incontournable en défense. Alors effectivement, je peux comprendre que il est peut-être plus à l'aise au milieu, en défense centrale que sur le côté. Mais même malgré ça, enfin, je veux dire, moi, je lui trouve effectivement, comme dit Christophe, beaucoup de fébrilité. Il ose rien, il tente rien. On dirait qu'il a peur. Enfin, c'est assez étonnant, c'est assez inquiétant parce que au Bayern, visiblement, il fait des performances tout à fait honorables, sinon plus. Mais je ne comprends pas pourquoi en équipe de France, alors qu'on est quand même une grosse nation de football, que la sélection a des joueurs de qualité, il devrait être heureux, il devrait être content, il devrait tenter des choses. On sent beaucoup de choses négatives. Juste pour le défendre, vous avez vu quand même ce qu'il a traversé, Pavard? Il a été mis complètement au placard. À la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Parce que tu dis, il y a eu des attitudes qui n'étaient pas bonnes. Alors, visiblement, parce que même ça, on a entendu parler, mais visiblement, on ne sait toujours pas. Il a été mis au placard, on ne sait pas pourquoi. Ce que disent nos confrères, notamment ceux de l'équipe, c'est qu'après le débrief du fameux match contre l'Australie où Pavard est sorti dans les dernières minutes et où il est fautif sur le but australien, il aurait fait des critiques envers le système et envers le sélectionneur. Il y a eu une discussion un peu houleuse le lendemain. Voilà. Et de toute façon, visiblement, Deschamps avait aussi décidé de passer à Koundé pour le reste de la Coupe du Monde. Mais ce que je voulais dire, moi, juste, c'est qu'il traverse quand même des trucs. Pavard, il est remplaçant depuis 7 matchs. Là, il revient comme titulaire. Bon, bah, c'est sûr qu'il allait pas se lâcher, être en pleine confiance. Mais de toute façon, Jean-Louis, je ne sais pas si Dugas ou Renaud, vous êtes d'accord, mais n'empêche que aujourd'hui, je suis persuadé que Pavard, que Koundé ne peuvent pas animer un côté comme on doit le faire avec des côtés très forts. Tu remettrais Klose, toi? Quand tu as pas et Dugas ou je sais pas si c'est l'auditeur d'avant quand on parlait du style de l'équipe de France, Hicham, quand on parlait du style d'équipe de France, quand tu joues contre des équipes comme hier qui a une équipe regroupée, tu le sais à l'avance. Dire moi je suis pas entraîneur, je suis pas sélectionneur, mais tu sais que l'Irlande ils vont passer leur temps bas sur le terrain et la priorité ça va être de bien défendre déjà. Et il y a beaucoup d'équipes de sélection qui fonctionnent comme ça. Quand tu as ces défenses-là face à toi, mais mets des animateurs de côté, mets des mecs qui ont des bons pieds, qui sont plutôt des bons contre-attaquants que des bons défenseurs.